à partir du verset 1er. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de joncs qu'elle enduisit de bitume et de pois, elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La chair de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Enfin, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il lui grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Alléluia. Amen. Je l'ai retiré des eaux. Bien aimé, le titre de notre message ce matin, c'est quel est l'avenir de cet enfant? Alléluia. Amen. Quel est l'avenir de cet enfant? Mon frère, ma soeur, quel est l'avenir de ton enfant? Quel est l'avenir de l'enfant que Dieu t'a donné? Quel est l'avenir de ta fille? Quel est l'avenir de ton fils? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de parler de la restauration des familles. Nous sommes en train de parler plus précisément actuellement de la restauration des enfants. Nous avons vu le dimanche passé et dans notre veillée que Satan attaque les enfants. Satan attaque les enfants. Voilà, pour ne pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Ce passage, nous l'avons lu au milieu, ou plutôt sa conclusion. Mais si nous allons au chapitre précédent, nous allons voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on cache cet enfant? Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, maintenant, quand nous faisons une petite marche en arrière, nous découvrons qu'au premier chapitre, le verset 7, la Bible nous dit que les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il vient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on a pris en aversion les enfants d'Israël. Alors voilà, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Et vous allez parler aussi aux sages-femmes des Hébreux, nombreuses, elles citent leur nom. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux, que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laisse-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent
Dieu, et ne fit point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplié et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre. Écoutez maintenant le verset qui nous intéresse, le verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous avons vu que quand Dieu avait maudit le serpent, Dieu avait dit au serpent, parce que tu as fait cela, parce que tu as fait tomber l'homme et la femme que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, parce que tu les as sortis de ma destinée, de leur destinée, parce que désormais tu les prives du droit de vivre dans le jardin, parce que tu as assombri leur avenir, parce que tu es venu leur voler leur héritage, parce que ils vont souffrir à cause de toi. Désormais, je mettais inimitié entre toi et la postérité de la femme. Tu me blesseras les talons et celle-ci écrasera la tête. Bien-aimé, dans ce petit verset, Dieu enferme l'avenir du monde. Dieu enferme la destinée de chaque enfant qui naît. Donc Dieu déclare une guerre ouverte entre Satan et les enfants qui sortiront de la femme. Alléluia. Ils ont une guerre ouverte. Satan n'est pas sourd. Satan n'est pas muet. Satan entend, Satan parle. Et Satan a les yeux, il voit. Satan avait compris que donc, mon avenir est en difficulté. Mon règne est en difficulté. Parce que Dieu vient de lancer une prophétie que l'enfant qui naîtra de cette femme écrasera la tête. Vous comprenez pourquoi, dès le début, dès que les premiers enfants naissent, Satan inspire, remplit, possède le cœur des Caïn. Pour faire quoi? Pour faire couler le sang. Pour éliminer Abel. Satan avait écouté la prophétie. Satan avait écouté la prophétie. Alléluia. Alléluia. Quel avenir pour l'enfant? Quel avenir pour ton enfant? Quel avenir pour mon enfant? Quel avenir pour nos enfants? Bien-aimés, d'après ce verset, et ce n'est pas le seul incident où Satan s'en prend aux enfants. Ici, c'est un autre incident où Satan veut éliminer les enfants. Et puis, même à l'époque de Jésus, Hérode, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi éliminer les enfants. Et Jésus a eu la vie sauve parce qu'il a fui en Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, bien aimé, les enfants, un enfant au singulier représente une force. Une force. Une force. Une force. Mon frère, ma soeur, là où toi, parent, tu as échoué, ton enfant a le potentiel de réussir. Là où tu t'es arrêté, ton enfant a le potentiel de continuer. Est-ce que vous me comprenez? Ce que tu n'as pas pu obtenir, ce que tu n'as pas pu, ton enfant a la force, a le potentiel de l'avoir. Ce que
Gloire à Jésus. Certains de nos parents nous ont envoyés à l'école. Nous sommes devenus des hommes et des femmes. Nous avons étudié, même si eux-mêmes n'ont pas eu une grande éducation. Amen. Nous sommes entrés dans les grandes universités pendant que nos mamans, nos papas ont juste appris à lire et à écrire. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel en tant qu'enfants de faire ce que nos parents n'ont pas pu faire. J'étais de nos parents, ce sont juste limités au village, mais nous sommes entrés dans les grandes villes et nous sommes allés dans le monde. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons un potentiel d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que cet enfant dégracera la terre. Je vous apprends bien aimé que le manque d'éducation ne vient pas de Dieu. Le manque d'éducation est une stratégie du diable. Oh, vous ne comprenez pas. Être illettré, c'est une stratégie de Lucifer. Ce n'est pas une stratégie de Dieu. Dieu est pour la connaissance. Amen. Dieu est pour. Imagine-toi un peu. Quelqu'un qui peut et qui se lit et écrit. Il peut lire la Bible lui-même. Amen. Si je vous donne les devoirs, je sais que vous allez tous faire ces devoirs-là. Si je vous dis, allez me lire tel psaume, tel passage, et apportez-moi, répondez à telle ou telle question, vous allez revenir avec des réponses parce que vous êtes des instructeurs. Amen. Bien aimé, la connaissance est de Dieu. La connaissance vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Donc là où Satan a enfermé nos parents dans une éducation limitée, alléluia, dans l'illettrisme, Dieu veut que nous puissions avoir la connaissance, nous puissions avoir l'intelligence, parce que nous écraserons la tête du Seigneur. Nous écraserons la tête. Voilà pourquoi c'est difficile. Je ne sais pas pour vous si c'est facile. En tant qu'ancien étudiant, quand je devais faire mes devoirs, c'était les moments les plus difficiles. J'avais toutes sortes de tentations. Bon, d'abord, tu regardes la télévision. D'abord, les infos. Ah oui, d'abord, ces films. Et après, ces films, tu vas étudier. Oh, d'abord, Internet. Lis d'abord des messages sur Internet. Et après, tu vas. Il y avait toutes sortes de tentations chaque fois que moi je devais étudier. Est-ce qu'il y a des étudiants ici? Est-ce que j'ai dit la vérité ou je mens? Alléluia. C'est facile à un enfant de prendre la balle et dire que je veux faire du football. Après l'école, c'est très facile. Mais que j'aille étudier, c'est tout un problème. Amen. Parce que Satan est pour l'illettrisme. Satan est pour une connaissance limitée. Satan est bien aimé. Quand les Européens ont commencé à fabriquer des machines, de ceci, on appelle ça l'âge de lumière. Amen. Donc la connaissance est acquise. La connaissance, l'âge des lumières. Si je ne me trompe pas, mais je pense qu'en hébreu, le mot connaissance est lié au mot lumière. En hébreu. En hébreu, le mot connaissance est lié à la lumière. Regardez. Quand on te dit quelque chose, tu ne comprends pas. Non, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. On t'explique, on te explique. Tu ne comprends pas. Et puis tu dis, ah, je vois. Tu vois, où est ça? Et comment il ne fait pas ça? Ah, je vois. Donc c'est comme si, quand tu ne connaissais pas, tu étais dans les ténèbres et il est moins total. Amen. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Et puis, ah, je vois. On dit qu'il y a une lumière qui éclaire ton intelligence. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a dit que les enfants écraseront la tête du serpent. Voilà pourquoi, en tant que parent, ne sois pas jaloux que ton enfant aille plus loin que toi. Ne sois pas jaloux que ton enfant étudie plus que toi. Ne sois pas jaloux. Parce que c'est dans ton intérêt. Parce que c'est son potentiel. C'est son potentiel. Les Européens ont fabriqué des téléphones. Mais les enfants sont venus. Les générations qui sont venues plus tard disent non. C'est un téléphone avec fil. Il faut l'avoir partout où on va. Partout dans la maison, le fil te suit partout. Le fil à gauche, le fil à droite. Et les enfants disent non.
on peut faire un téléphone sans fil. Les enfants, les savants occidentaux, on dit on peut faire un téléphone sans fil. Et ce téléphone-là, même à la cuisine, tu restes ton oreille. Alors, tu es en train de préparer. Même dans la salle de bain, tu es là. Même, alléluia. Gloire à Dieu. Quel avenir pour ton enfant? Quel avenir pour ton enfant? Mon frère, ma soeur, Satan est en rage. Satan est en colère contre tes enfants. Satan est en colère contre nos enfants. Si tu peux rendre un enfant New Jack, si tu peux rendre un enfant Kuluna, il est content. Amen. Parce qu'il sait que c'est une génération qui est foutue. Amen. Une génération qui est foutue. Bien aimé. Qu'est-ce qui fait que la survie continue sur terre? Qu'est-ce qui fait qu'après 100 ans, les êtres humains soient toujours là? À cause des enfants. C'est les enfants qui perpétuent les générations. Amen. Si on peut encore parler de ta famille Wilson, famille Mingeti, famille Boulanger, amen. Ça sera grâce aux enfants qui vont perpétuer cette lignée-là, cet arbre-là. Amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que la génération de Joseph se couche dans la poussière, dans le lieu que nous appelons poliment cimetière. Si cette génération n'avait pas d'enfants, on aurait pu parler de Joseph et de ses 12 frères. Amen. Amen. Et voilà, le verset 7. On dit les enfants d'Israël. Amen. Les enfants, donc après Joseph et ses frères, maintenant le vocabulaire de la Bible c'est enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Enfants d'Israël. Ils ont les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Parce que c'est là où joue la destinée de cette famille d'Abraham par les enfants. Ta destinée, mon frère, tel que tu es là, ma soeur, tel que tu es là, ta destinée se joue sur tes enfants. Amen. Alléluia. Ta destinée se joue sur tes enfants. La Bible dit que les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et deviennent de plus en plus puissants. Soulignez le mot de plus en plus puissants. Ça veut dire qu'ils étaient puissants. Pour parler de plus en plus, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Ils ont ensemble, les enfants constituent une puissance. 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 Mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce que ton enfant revient à la maison avec 30% que cet enfant ne sert à rien. C'est pas parce que ton enfant est nul en mathématiques. C'est pas parce que ton enfant est nul en français. C'est pas parce que ton enfant est nul en sciences. Cet enfant-là a une puissance. Alléluia. Ce n'est pas toi qui l'as dit, ce n'est pas toi qui l'as déterminé, mais c'est Dieu qui l'a prévu. Ils ont cet enfant, écrasera la tête du serpent. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les enfants ont de l'avenir. L'avenir, comme je l'ai dit, de la famille d'Abraham était sur cet enfant-là. Mais j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. C'est que ces enfants qui renfermaient la destinée de la famille, de leur grand-père Abraham, de leur grand-père Jacob, cet enfant-là était esclave malheureusement.